Merci Madame la Présidente. Nous sommes très heureux d'intervenir devant vous, très heureux et très honorés. J'ai personnellement commencé à m'intéresser à ces questions qu'on appelle en France harcèlement scolaire à une époque où, il faut bien le dire, personne, ce qui s'appelle personne, ne s'en souciait, puisqu'il y a plus de 20 ans que je travaille sur ces questions-là. Et ce que j'ai pu observer, donc moi j'ai observé cette situation à une époque où le déni général persistait sur ces questions. Et si je reviens là-dessus, ce n'est pas par rancœur ou ressentiment, mais c'est peut-être parce que j'ai quand même l'impression que les raisons pour lesquelles en France on a ignoré ce problème sont peut-être encore à l'œuvre, et j'ai peur que nous en ayons eu quelques exemples récents. Au cours de ces années de travail, nous avons, avec Bertrand Gardet d'abord, avec Marie Cartier, avec toute l'équipe du Centre Rhésis, nous avons forgé une conviction et un projet. C'est que nous ne viendrons à bout du harcèlement scolaire qu'à la condition que soit créée dans chaque établissement scolaire une équipe par établissement. Ce projet, nous l'avons lancé dès 2019, au moment de la création du centre Rhésis. En 2019, j'espérais que ce projet soit réalisable dans un délai de 5 ans. Ce serait l'année prochaine. Donc, sans doute faudra-t-il un petit peu plus de temps, mais je crois que le projet demeure. Une équipe par établissement, pourquoi faire? D'abord, pour faire en sorte que chaque victime trouve au sein de son établissement le cadre d'une écoute empathique, rassurante, protectrice, sécurisante. C'est-à-dire en fait le contraire de ce qui s'est produit dans certains cas récents, où non seulement les victimes n'ont pas été accompagnées, mais où elles ont été purement et simplement abandonnées à leur solitude, au désespoir et au désarroi. Mais l'équipe sur place, l'équipe locale est nécessaire aussi pour faire cesser les brimades, pour faire en sorte que les rieurs, les moqueurs, les intimidateurs soient encadrés et recadrés, j'allais dire, par des professionnels, par l'autorité de professionnels qu'ils connaissent, qui sont sur place. Je crois que c'est vraiment dans l'établissement que les choses doivent être traitées. Ce sont des équipes de proximité qu'il faut. Mais il faut aussi une équipe pour accompagner les familles, pour qu'elles trouvent au sein de l'établissement, c'est un drame pour une famille, un enfant victime de harcèlement, il faut qu'elle trouve au sein de l'établissement, là encore, le cadre d'une écoute empathique. Et là encore, on voit bien que c'est à peu près le contraire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il faut que cette équipe soit là pour protéger l'enfant et non pas pour défendre l'institution. Donc c'est un renversement complet de tendance qu'il faut opérer, renverser la tendance du côté des victimes, cesser, j'allais dire, de les rendre responsables de ce qui leur arrive. Combien de fois des victimes ont entendu des remarques du type « Pourquoi tu te laisses faire ne le prends pas mal, c'est pas un peu toi qui les cherches ?» Combien de fois entend-on encore aujourd'hui « Il a été harcelé parce qu'il est petit, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus ceci, moins cela », comme s'il y avait des raisons, j'allais dire de bonnes raisons, de persécuter quelqu'un. Du côté des familles, cesser de les considérer comme des gêneurs et vraiment les accueillir. Et puis, je pense qu'il faut renverser la tendance du côté des intimidateurs. Il faut cesser de s'imaginer que les harceleurs seraient des espèces de brutes agressives et perverses, même s'il se peut qu'il existe dans un certain nombre d'établissements des élèves particulièrement difficiles, particulièrement durs. Mais ce ne sont pas eux qui font près d'1 million de victimes par an. Si un surnom fait mal, c'est parce qu'il est répété par tout le monde. Si une moquerie fait mal, c'est parce qu'elle fait rire tout le monde. Et une mise à l'écart est douloureuse parce que tout le monde met à l'écart.
Ne perdons jamais de vue que le harcèlement est un phénomène de groupe et c'est un phénomène mimétique. On rit parce que tout le monde rit, on se moque parce que tout le monde se moque et on met à l'écart parce que tous les autres mettent à l'écart. Donc, bien sûr qu'il faut sanctionner, lorsque c'est nécessaire, évidemment. Les sanctions, ça ne pose aucun problème. Mais les sanctions, si elles sont nécessaires, elles ne sont pas pour autant suffisantes. Ce ne sont pas les sanctions à elles seules qui vont faire cesser les brimades. C'est un accompagnement éducatif, et là encore, de la nécessité d'un travail qui doit se faire sur place. Et puis, il faut aussi, à chaque fois qu'on sanctionne, veiller à protéger les victimes. Sanctionner, c'est toujours mettre en danger la victime. Ne perdons jamais de vue ce drame qui s'est produit il y a 2 ans et demi, je crois, de cette jeune fille de 15 ans assassinée par un garçon et une fille de 15 ans eux aussi. Cela s'est produit la veille du conseil de discipline où devaient comparaître ces jeunes gens. Sanctionner sans protéger la victime, c'est proprement irresponsable, de la nécessité, encore une fois, d'un traitement local. Alors ces équipes, nous en avons créé plusieurs centaines. Nous avons formé des professionnels, d'abord au sein de la première association que j'avais créée. Nous avons créé ces équipes dans les Hauts-de-Seine d'abord, dans l'Académie de Versailles ensuite, entre 2014 et 2018, puis dans le cadre du programme phare, à partir de 2021. Et à chaque fois que nous formons une équipe, nous posons la question à l'équipe: combien de situations avez-vous traité? Combien de situations considérez-vous avoir résolu? Et jusqu'à présent, nous avons des résultats qui sont plutôt très positifs, dans la mesure où c'est à peu près 8 cas sur 10 que l'on parvient à régler de cette manière. Alors certes, on nous dira, et j'en conviens bien volontiers, que cette évaluation est faite par les professionnels eux-mêmes, donc il faudrait sans doute une évaluation plus indépendante, et sans doute cela sera un projet pour l'avenir. Mais au-delà de ces équipes, je pense qu'il faut aussi une vigilance de tous les professionnels, et j'allais dire de tous les adultes de l'établissement scolaire. Il y a un chiffre sur lequel on ne revient pas souvent. On répète en permanence qu'il y a 10% d'élèves victimes de brimades, et c'est vrai que c'est une constante dans tous les pays et dans tous les établissements. Il y a une donnée qui est pourtant mise en évidence par plusieurs enquêtes internationales et qui montre que le taux de harcèlement, s'il est constant d'un établissement à l'autre, il varie très significativement d'une classe à l'autre. Et les travaux du chercheur belge Benoît Galland ont montré avec précision que le taux de harcèlement variait en fonction de l'attitude adoptée par les adultes. Les classes dans lesquelles c'est tolérance zéro à l'égard des brimades, à l'égard des surnoms, les classes dans lesquelles à chaque fois qu'un garçon ou une fille est mis en difficulté dans sa classe, et ces occasions, avouées qu'à l'école, souvenons-nous de notre période scolaire, elles sont quotidiennes. Si l'adulte intervient pour rassurer l'élève et pour recadrer la classe, eh bien on voit les brimades cesser. Si à l'inverse, l'adulte laisse faire, eh bien on voit les brimades augmenter. Et qu'advient-il? Posons-nous la question, lorsque c'est le professionnel lui-même, lorsque c'est l'enseignant lui-même qui se moque de ses élèves, ou qui leur donne un surnom, ou qui les place dans des situations dans lesquelles ils sont mal à l'aise. C'est aussi une vigilance dans tous ces espaces dans lesquels les adultes sont peu ou pas présents. Ainsi en est-il des cours de récréation. Ces cours de récréation, particulièrement au collège, dans lesquels on va mettre 200, 300 élèves ensemble, sous la surveillance de combien d'adultes? Combien? Qui évidemment ne peuvent pas avoir les yeux partout.
C'est le cas des transports scolaires, et avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes et avec Bertrand Gardette, nous avons réalisé en 2019 une enquête dans les transports strictement scolaires de la région, et nous avons vu que le taux de harcèlement était à peu près le même qu'à l'école, et c'était les mêmes élèves. Transport scolaire, vous mettez 50 élèves dans un bus, vous mettez un seul adulte qui, par profession, tourne le dos à ce qui se passe derrière lui, et on se dit, oh, pourquoi ça se passerait mal? Mais pourquoi ça se passerait bien, hein? C'est le cas, évidemment, dans les groupes classes numériques, c'est aussi le cas, bien sûr, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que il y a un dispositif que nous avons développé avec Bertrand Gardette il y a pratiquement 20 ans, c'est en 2004 que nous avions commencé cela, qui aujourd'hui s'appelle les ambassadeurs, et qui vise à sensibiliser les élèves à la question du harcèlement et les mettre en éveil, les mettre en vigilance, faire en sorte qu'ils soient les yeux et les oreilles des professionnels là où ils ne peuvent pas être. Et je crois que si on met ensemble ces différentes dispositions, c'est-à-dire une équipe dans l'établissement qui va traiter les situations, une équipe d'élèves qui signaleront, qui détecteront et qui évidemment alerteront les équipes, à ce moment-là, je pense qu'on peut arriver à venir à bout de la plupart des situations. En conclusion, je dirais que la France est restée bien longtemps, trop longtemps, silencieuse sur ces questions. Il nous faut rompre radicalement avec les habitudes du passé. Nous ne devrions plus jamais connaître des situations du type de celles que nous avons hélas eu à déplorer ces dernières semaines et ces derniers mois, faire en sorte que chaque élève, chaque famille trouve dans l'établissement le cadre de cette écoute, de ce secours. C'est vraiment absolument essentiel. L'électrochoc dont a parlé Monsieur le ministre Gabriel Attal est évidemment hautement nécessaire, mais il faut qu'il atteigne toutes les couches de l'éducation, il faut qu'il atteigne tous les établissements scolaires, et sans doute que ces équipes sont probablement le meilleur moyen de faire en sorte que l'électrochoc atteigne bien tous ces établissements.